Christophe Hey, vous êtes le directeur de la Chambre de commerce de la province de Luxembourg. Peut-on dire que la Chambre de commerce fait partie des structures aux premières loges des difficultés que rencontrent les entreprises dans le cadre de cette crise énergétique? Je fais partie en tout cas des premiers comptoirs où on s'adresse. Oui, les entreprises viennent chez nous parce que elles viennent chez nous dans l'absolu, mais elles viennent chez nous aussi quand elles rencontrent des problèmes. Et la complexité de la vie économique aujourd'hui fait qu'on a vraiment pas mal d'entreprises qui viennent frapper à la porte, notamment parce qu'elles souffrent au niveau énergétique, parce qu'elles souffrent au niveau des prix. Leur compétitivité est souvent mise en cause, oui, je trouve. Et donc, elles font appel notamment à votre conseiller énergie dont l'agenda doit être complètement full. Oui, je dois dire qu'il est quand même fort occupé. Euh, c'est bien dans l'absolu, ça prouve que le réflexe est là. C'est-à-dire que quand les entreprises ont un problème, elles viennent chez nous. Mais effectivement, pour lui, c'est quand même un peu lourd. Il se fait que la problématique énergétique touche tout le monde, on le sait. Ça touche l'indépendant, ça touche le particulier. On parle beaucoup des particuliers, on parle parfois un peu moins des indépendants et des entreprises. Or, la problématique est importante. Pour certains, elle est même capitale. On voit qu'aujourd'hui, pour certaines entreprises, c'est devenu un problème de vie ou de mort. Au gala de la Chambre de commerce, il y a un bon mois, le ministre Willy Borsu avait dit que le gouvernement wallon avait pris des mesures importantes pour l'énergie pour les entreprises wallonnes. On en est où un mois et demi plus tard? Mais disons que le ministre Borsu c'est le ministre de l'économie, et je trouve qu'il est particulièrement impliqué dans les entreprises. Il est réactif. Maintenant, le temps économique n'est pas toujours le même que le temps politique, et donc ça met un peu de temps à se mettre en place. Donc il y avait un train de mesures qui avait été voté avant. Les mesures nouvelles qui nous étaient promises ne sont pas encore, en tout cas hier, j'ai encore vérifié hier soir, elles n'étaient pas encore actives. Donc ça met un petit peu de temps, ce qui démontre que c'est pas si simple à mettre en place parce qu'on ne sait pas faire saigner une pierre. Mais en même temps, chaque semaine qui passe, ça met en péril Tout à des fait. entreprises qui, semaine après semaine, on le voit sur les réseaux sociaux, ferment. Tout à fait. Et ça, c'est un petit peu la problématique que l'on rencontre aujourd'hui. C'est de se dire que pour certaines entreprises, je vous l'ai dit, c'est de vie ou de mort. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ferment. Il y a des entreprises qui ont de plus en plus de difficultés, donc qui vont puiser dans leur trésorerie, dans leur bas de laine. Et à un moment donné, ben, c'est plus tenable. Oui, mais le bas de Le, laine, pour beaucoup, après les crises successives, il commence à se vider. C'est peut-être pour ça qu'on avait annoncé que des entreprises allaient faire faillite. Beaucoup allaient faire faillite pendant le Covid. Non, pas fait faillite, mais maintenant, les réserves, elles s'épuisent. c'est ça, oui. Et donc, je vous avoue qu'au niveau des faillites, les perspectives nous paraissent bien moins souriantes qu'il y a quelques mois. Donc, je vous avoue que pour 2023, nos conseillers sont un petit peu à l'affût on fait une étude fin d'année généralement qui porte sur les chiffres de l'année dernière. Cette année, on va faire un petit check-up sur ce qui se passe actuellement parce que les réalités ont fort changé en quelques mois. Et pour certaines entreprises, le quotidien n'est pas le plus simple. Est-ce qu'on peut dire aussi que parfois certains patrons ont prévu et résistent plus parce qu'ils avaient des économies, ils ont anticipé, mais que certains, malheureusement, n'ont pas du tout été assez réactifs? Certains n'ont pas été assez réactifs ou certains n'ont pas pu être réactifs. Donc, moi, je jette la pierre à personne. Un indépendant, c'est quelqu'un qui met ses thunes sur la table pour investir, pour se lancer dans une activité. Donc, je n'ai pas de jugement porté sur lui. Certains ont été plus réactifs, ça c'est vrai. Certains avaient les moyens d'être réactifs, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient simplement le fait que quand on est propriétaire de son bien, c'est plus facile d'investir que quand on est locataire. Donc voilà, je pense qu'il y a autant d'exemples que de complexité, mais effectivement, tout le monde n'a pas été aussi prompt à répondre positivement à toutes les nouvelles technologies que d'autres. Est-ce que l'indexation des salaires est une très grosse préoccupation pour vous qui côtoyez tous les patrons? Ben déjà, nous sommes une entreprise aussi, donc l'indexation salariale est quelque chose qui nous préoccupe depuis des mois. Mais à l'échelle de toutes les entreprises, l'indexation salariale, c'est quelque chose d'important. On parle de 11,47%, donc c'est quand même pas rien. Ça veut Vous dire, pensez qu'on est en train de se saboter avec cette indexation? ben, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas tenir des propos qui pourraient fâcher. Il est normal d'aider le salarié puisque le panier de la ménagère a augmenté, donc ça c'est tout à fait normal.
Mais pour les entreprises aujourd'hui, c'est parfois une question de compétitivité. Une entreprise qui est active sur un même territoire, ben, la compétitivité ne joue pas à ce niveau-là. Mais pour une entreprise qui exporte, ben, clairement, elle se met tout de suite dans une situation délicate. Je prends l'exemple d'une autre. Nous, on n'est pas loin de la France. Ben, de toute façon, toute la Belgique n'est pas loin de la France. Mais nous, ici, en province de Luxembourg, on est vraiment très proche de la France. On a des entreprises qui exportent sur le territoire français. Ben, clairement, elles sont 10% plus chères. Ça, il faut pas, on ne va pas tournicoter autour du pot. Alors, ajouter à ça les problématiques énergétiques, ajouter à ça des problématiques d'approvisionnement avec des coûts qui flambent, des engagements, ben voilà, ce n'est pas simple à gérer. L'équation devient de plus en plus difficile. Au plus de facteurs sont négatifs, au plus l'équation devient compliquée. On vous sent d'ailleurs très très inquiet, Christophe. Hey, merci de répondre à nos questions.